colporter, les potins, les racontards, les ragots, le quand dira-t-on, les cancans. Aujourd'hui, on tourne autour du thème du commérage. On va voir quelques expressions autour de ce thème. On va les définir, donner des exemples, pratiquer avec un petit exercice et finir par un texte sur ce thème avec quelques expressions du cours d'aujourd'hui. Prêt ? C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de ceux qui veulent vivre le français au-delà des manuels. Ici, on met la théorie de côté pour une expérience authentique. Je te parle comme un natif, tu testes ton niveau, tu enrichis ton vocabulaire et tu te surpasses pour pouvoir ensuite t'exprimer comme un français, avec des contractions, du jargon, des expressions idiomatiques et familières. Mon nom est Cléo et je t'invite à te joindre à moi pour relever ce défi avec enthousiasme. Et on commence avec la première expression, enfin le verbe colporter. Colporter, c'est faire circuler une information au sujet de quelqu'un, une rumeur, une histoire qui n'a pas vraiment été vérifiée. Et la répéter, la diffuser un peu partout. Par exemple, il aime colporter les histoires qu'il entend au bureau. Ça veut dire qu'il aime les répandre. Ensuite, les racontards. Les racontards, ce sont des histoires racontées sur les gens qui sont souvent médisantes, souvent exagérées et parfois fausses. Ne crois pas tous les racontards que tu entends. Ce ne sont que des rumeurs. Les potins. Les potins, à la différence des racontards, ce sont des petites nouvelles qu'on raconte sur les gens, sur leur vie privée, juste pour se divertir. On en discute pour se divertir. C'est pas toujours méchant. C'est ça la différence avec les racontards. Et puis, c'est pas toujours faux. Tout le monde se raconte les derniers potins à la pause café. Je n'aime pas y participer. Le quand dira-t-on, c'est le fait d'avoir peur de ce que les autres vont penser de nous, ce qu'ils vont dire de nous. Le quand dira-t-on, c'est utilisé comme un nom. C'est une phrase, mais elle est utilisée comme un nom. Le quand dira-t-on, c'est l'opinion des autres, la peur des critiques. Par exemple, elle n'a jamais tenu compte du quand dira-t-on pour faire ses choix. Elle n'a jamais tenu compte de l'opinion des autres pour faire ses choix. Les ragots, un peu comme les potins, sont des petites histoires qu'on raconte sur les gens. Il y a peut-être une petite connotation négative en plus, mais ça reste un synonyme. Donc on a les racontards, avec une connotation encore plus négative, et puis les ragots et les potins. On raconte beaucoup de choses à son sujet, il ne faut pas y prêter attention. Les gens aiment les ragots. Les cancans. Encore une fois, un synonyme. Les cancans, ce sont des ragots, des potins, répétés en bavardant sur la vie privée des gens. Cette expression est moins utilisée aujourd'hui. Les cancans circulent rapidement dans cette ville. Mieux vaut ne pas en dire trop sur soi. Avant de poursuivre, je t'invite à télécharger le PDF que tu trouveras sur mon site. Le lien est comme toujours dans la description. Tu y trouveras des exercices, le texte d'aujourd'hui et toutes les informations que l'on aborde. Je vais maintenant te donner des phrases et tu vas essayer de retrouver les éléments à reformuler pour utiliser une des expressions d'aujourd'hui pour chaque phrase. On commence. Il aime répandre des rumeurs sur ses collègues. Par quoi on peut remplacer répandre ? Il aime colporter des rumeurs sur ses collègues. On peut remplacer répandre par colporter. Elle ne veut pas agir parce qu'elle a peur du regard des autres. Elle ne veut pas agir à cause du quand dira-t-on. À cause du quand dira-t-on. Elle passe son temps à répandre des rumeurs sur tout le monde. Et c'est maintenant de remplacer le mot rumeur. Elle passe son temps à répandre des rumeurs sur tout le monde. Elle passe son temps à répandre des ragots.
sur tout le monde. On peut parfois dire ragoter. Elle ragote, elle passe son temps à ragoter. Aujourd'hui, Mélanie a fait le tri parmi ses amis. Mais autrefois, elle en avait beaucoup. Maintenant, elle ne côtoie que peu de personnes, mais les amis qu'elle a gardés sont des amis fiables. Avec eux, elle a des conversations intéressantes, profondes. Avec l'âge, elle s'est rendue compte que les liens superficiels qu'elle avait entretenus dans le passé étaient basés essentiellement sur les potins. Donc, si on n'avait rien à dire sur qui que ce soit, on s'ennuyait. Elle ne voulait plus jouer à ce jeu-là. En coupant certains liens, elle s'était inquiétée du qu'en dira-t-on, mais c'était soit ça, soit elle continuerait à porter un masque. Elle savait aussi que maintenant, elle ferait plus que jamais l'objet des ragots. Cette pensée lui était pénible et à la fois libératrice. Elle avait le sentiment de se retrouver. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.